Alors là, je suis en train de désherber parce que ça a repoussé. J'ai pas encore remis la deuxième couche de miscanthus, j'en ai pas mis assez. J'en avais pas mis suffisamment, du coup ça repousse un peu partout. Faut que je désherbe parce que, mis à part l'oseille, j'ai aussi le liseron. Donc pas cool le liseron. Mais bon, là je vais mettre une deuxième couche de miscanthus et ça devrait le faire. Il devrait partir assez rapidement, je pense. Ça devrait en tout cas arrêter de pousser. Il y en a partout. Hop, il y en a partout, partout. Là, j'ai fait, il y en avait plein. Donc je vais voir. Je vais voir. Et là, j'ai l'agastache rugosa qui repousse. Là, c'est les anciens de l'année dernière là qui sont tout secs. Mais je les avais laissés pour savoir justement où ça allait repousser. Et ne pas être surprise si je replante autre chose à côté, quoi. Donc, et comme là, je vais mettre de la coriandre, du persil, etc. Alors, normalement, je mets directement les graines en pleine terre, hein. Mais là, voilà, j'en avais fait pousser un petit peu pour faire une petite vidéo de toutes les aromates que je vais avoir au potager cet été. Et du coup, bah voilà, je les avais mis en pot. Mais au final, tout ce qui est aromate, moi, je mets directement en terre, que ce soit la ciboulette, le persil, la coriandre. Il y a quoi d'autre? Enfin voilà, toutes les aromates, quoi. Vous mettez les graines, ça pousse tout seul. Et ça pousse parfois même plus rapidement et beaucoup mieux. Comme là, là, j'ai... Hop. Là, je sais plus c'est quoi qui pousse, là. Il y en a partout. Et là, j'ai le persil qui repousse de l'an passé. J'ai pas encore fini de désherber non plus là. Là aussi, je fais un petit peu partout. Du coup, ça a du mal à avancer. Enfin, on a du mal à voir l'avancement, en tout cas. Mais on va bientôt le voir, clairement. Ça va commencer à pousser, il va commencer à faire meilleur aussi. Parce qu'avec le froid, ça ralentit la croissance des plants. J'ai toujours les côtes de bled, mais je vais en remettre quelques-unes, des nouvelles. Et, euh, et puis pareil, les oignons, je vais les enlever. Ils sont là. Je vais les enlever et je vais remettre à pousser des oignons. Et je vais continuer de désherber autour de l'agastache rugosa. Et je vous remontre la ciboulette. C'est trop joli, je trouve. Les fleurs qui s'ouvrent. C'est magnifique. Je la trouve magnifique. Enfin, je les trouve magnifiques. Celle-ci, les fleurs ne s'ouvrent pas encore. Donc voilà, je continue et je vous dis à tout de suite. Bon, on en parle des pucerons sur les plants d'aubergines. J'ai dû les sortir en urgence. Il y en a qui sont morts parce qu'ils ont été attaqués par les aubergines. Parce que j'avais les Christophines qui poussaient dans la maison et elles étaient remplies de pucerons. Et les aubergines étaient pas loin, donc elles ont tout pris. Alors je sais pas si on voit, je vais me mettre là. Hop, tout plein de pucerons. Ça a l'air bon tout ça. Alors là, il y a une araignée, mais je sais pas si ça mange les pucerons ou pas. Bon, de toute façon, les araignées, je les enlève pas, mais les pucerons, par contre, je vais les écraser, hein. Parce que sinon, mes plants d'aubergines vont pas survivre. Bon, j'en ai d'autres à la maison là, mais ils vont se faire attaquer pareil, hein. Tous les ans, de toute façon, c'est la même chose. Donc voilà, on va essayer de réparer tout ça. Et donc, c'était à cause des Christophines qui sont là, qui ont bien poussé, sauf que j'ai pas la place. Je ne sais pas où les mettre. Là, il fait très très froid. Je n'ai pas de voile d'hivernage, je n'ai rien du tout. J'ai pas de vieux drap parce que je m'en sers pour quand je trouve les chats errants, etc. Donc,
Donc on va faire comme ça, hein, on va la laisser là et puis je vais la planter d'ici quelques jours, je pense. Et d'ici quelques jours, j'espère pouvoir trouver un voile d'hivernage. Comme ça, je le mettrai au potager tout autour. Donc on verra ce que ça donne plus tard. Bon, je devais les enlever il y a un petit moment. Je vais dire au revoir aux côtes de blettes, celles de l'année dernière. Parce que de toute façon, elles se font manger et elles montent en graines. Et là, cette année, je vais pas les laisser monter en graines parce que j'ai eu assez de graines comme ça. Et voilà. Ça pousse assez rapidement, ça pousse bien, toutes les graines germent. Donc il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Et puis j'en ai d'autres dans le potager de mon doudou qui sont en train de monter en graines aussi là-bas. Là. Donc voilà. Je vais enlever toutes celles-là, comme ça je vais tout nettoyer. Et puis je vais continuer, comme ça je vais bientôt planter, je pense, les poivrons. D'ici 2-3 jours, là, je vais regarder les températures de nuit, mais je pense que pour les poivrons, ce sera bon. Pour les poivrons, et je vais aussi tenter les courgettes, j'hésite en fait, parce que les nuits sont fraîches et brumeuses le matin, je vais voir, à voir comment je le sens. Peut-être que je vais en essayer un, et puis s'il a de l'oïdium, par la suite, je l'enlèverai. Je vais essayer celui où j'ai le plus de sortes. Je sais plus c'est laquelle, je pense que ça doit être la verte de Milan. Parce que là, cette année, je vais faire la verte de Milan, la colle jaune, sans la sans colle jaune, euh, la Nimba, la ronde de Nice, peut-être, la ronde de Piacenza, je sais pas. J'en ai, mais je sais pas si je vais en planter. Je vais peut-être en planter une. Et puis on verra pour le reste après. Mais de toute façon, je ferai une vidéo assez rapidement, je la mettrai quand je ferai mes plantations. Alors, si vous savez ce que c'est, dites-le moi. Moi, j'en ai aucune idée. J'ai jamais vu un insecte pareil. À part s'il est en plein développement. Mais je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est orange vif. Je vais le remettre ailleurs. Ou je désherbe pas. Parce que là, je suis en train de préparer l'endroit pour les carottes. Parce que je suis envahie de fourmis là. Dans ce coin-là. Vous voyez, hop, encore plein à désherber. Coucou tout le monde, alors nous sommes le 29 avril. Il est temps de planter quelques pieds de poivrons. Je m'avance un petit peu ou pas. Mais voilà, je vais les tenter et je mettrai un voile d'hivernage pour la nuit et je l'enlèverai le matin. Pour les protéger quand même parce qu'il fait quand même encore un peu frais. Alors moi, c'est comme je vous disais, c'est de la terre argileuse. Donc là, j'ai fait un trou il y a environ 5-6 heures. C'est bien comme ça, voilà, la terre, enfin là, elle n'est pas du tout sèche, hein, elle est trempée encore. Donc voilà, elle est pas sèche. Et ça permet de faire partir les fourmilières s'il y en a. Moi, personnellement, j'en ai pas avec le miscanthus, mais à d'autres endroits vers les fraisiers, il y en a. Donc voilà. Pardon. Je vais mettre du terreau et du fumier au-dessus. Je ne vais pas le mélanger. Je vais d'abord mettre du terreau et ensuite je mettrai du fumier au-dessus qui viendra nourrir petit à petit à chaque arrosage ou à chaque pluie. Mais les poivrons, je les arrose pas souvent parce qu'ils aiment pas trop. Enfin, ils aiment pas beaucoup d'eau, hein, de toute façon. Surtout au départ. Mais là, je vais déjà mettre de l'eau dans le trou. Et ça va rester très longtemps. Alors attendez, peut-être que vous allez voir. Hop. Alors si je fais ça, là c'est rempli. Et ça va mettre peut-être, je sais pas, peut-être un quart d'heure à pénétrer dans la terre. Et je le fais parce que justement, comme ça, les racines, elles peuvent plus facilement rentrer dans l'argile que si je humidifiais pas.
parce que c'est vraiment quand c'est argileux, c'est vraiment, je pense, quasi impossible pour les racines, quoi. En tout cas de poivrons. Et du coup, ils grandissent pas et ils produisent pas, donc voilà. Je mets pas mal d'eau dans le trou juste avant de planter. Là, je vais mettre mon plant directement. Je vais attendre un petit peu, de toute façon, il va prendre l'eau, hein. Hop, là, ils ont vachement grandi, donc il est vraiment temps. Ils font dans les, je sais pas, 25 centimètres de hauteur. Donc il est vraiment temps de les mettre. Ils vont être contents, je pense. Enfin, pas les premiers jours, mais par la suite, oui. Et en ce moment, il y a pas mal de pucerons. C'est un peu... il y a pas mal de pucerons, il y a pas mal de punaises rouges aussi. Je vois pas mal de punaises. Donc on verra bien. Après, le voile d'hivernage, ça va un petit peu les protéger. Du moins, j'espère. On verra. Je vous donnerai le résultat après. Parce que je vais pas mettre la vidéo tout de suite. Je la mettrai peut-être d'ici 4-5 jours. Et puis je vais refaire d'autres trous, hein. Après, j'ai pas changé l'endroit parce qu'il y a que cet endroit où vraiment les poivrons ils se plaisent et où ils poussent bien et où ils sont pas trop attaqués. En tout cas, j'avais rarement des trous l'an passé. Donc j'avais bien nettoyé. Là, j'ai bien renettoyé. Et puis on verra quoi. On verra. Bah, je vous montre ça par la suite. Bon, bah finalement j'en ai planté 6. Alors là, on a le California Wonder et là, on a le YOLO Wonder. Et demain, il faut que je mette du château renard. 3 châteaux renards. En fait, je les mets pas tous en même temps au cas où vraiment s'il y a vraiment une grosse gelée, mais vraiment au cas où quoi. Parce que vu que je vais mettre le voile d'hivernage, je vois pas en quoi ça gênerait. Donc on verra, mais ça, je crois que j'ai toujours planté un peu avant de toute façon. Donc voilà, on verra. Et comme ça, le potager va s'étoffer un petit peu, un petit peu. Donc c'est cool. Et comme ça, on pourra aussi manger des bons poivrons avec du goût et sans pesticides. Et voilà, petit vol d'hivernage, comme ça, elles ne craignent rien. En tout cas, beaucoup moins que si elles n'avaient rien. Et puis demain, je vais planter aussi les aubergines. Et puis je vais continuer de planter le reste, hein. Un petit peu de chaque en fait. À part les courgettes, j'ai un peu peur de l'oïdium qui arrive trop rapidement. Pardon. Et je veux aussi planter des courges si j'arrive à désherber un peu plus parce que l'endroit des courges n'est absolument pas désherbé. Voilà. Et puis je vais le bâcher aussi. Je vais le bâcher, je vais en profiter parce que tous les ans, je vais pas m'amuser à redésherber. Et en plus, je n'ai plus de miscanthus. Et très franchement, là, ça fait plus de... À mon avis, ça doit aller faire là, les 400 mètres carrés de miscanthus. Donc, je vais m'arrêter là pour le miscanthus parce qu'il va falloir en remettre un peu partout où c'est devenu marron. Et du coup, j'en aurai plus assez. Donc voilà, je vais bâcher au niveau des courges là-bas. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Et n'oubliez pas de vous abonner, ça me soutient, ça nous encourage. Parce que si je vois que ça monte pas, je pense que je vais m'arrêter là. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et quand c'est pour rien, c'est un peu compliqué. C'est un peu dur à accepter, on va dire. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt.